Je vais donner une définition, comment je peux dire, une définition ontologique, métaphysique. La vision du monde, selon une approche ontologique et métaphysique, c'est la manière dont l'écologie informe la manière d'être d'un peuple dans le monde. En d'autres termes, la vision du monde, c'est la façon dont la végétation, le climat, la faune, l'hydrologie, les phénomènes cosmiques, le soleil, la lune, les étoiles, les saisons, tout cela, c'est la façon dont tout cela combiné conditionne notre façon de penser, notre façon d'agir, ce qu'on considère comme valeur, comme norme, et la façon qu'on se comporte vis-à-vis non seulement de la nature, mais vis-à-vis aussi des autres êtres vivants comme les animaux, les plantes. Voilà. Donc, voilà d'une façon grosso modo la vision du monde. Pour essayer d'illustrer cette définition, je vais vous prendre l'exemple de deux enfants qui grandissent dans deux maisons différentes. Disons qu'il y a un enfant qui est né et qui a grandi dans une maison où il y a un manque de nourriture et dans une maison où son père tape toujours sa mère. Et de l'autre côté, il y a un enfant qui grandit où il y a de la nourriture en abondance et où son père respecte sa mère. Il n'a jamais vu une scène de violence. Dans la maison où le père bat toujours la maman, quand l'enfant voit cela en grandissant, ça va devenir quelque chose de normal. C'est-à-dire pour lui, ça sera une norme. La violence vis-à-vis d'une femme, ça sera une norme parce qu'il grandit dans ça. Ça devient dans sa psychologie, ça devient enraciné dans sa psychologie, dans son subconscient. Ça veut dire que ça devient une seconde nature pour lui. Quand il fait ça, c'est normal. C'est un réflexe. Et aussi, s'il y a manque de nourriture et que ses parents font tout ce qu'il faut pour qu'il mange, même s'il faut aller voler, même s'il faut aller braquer les gens, ça veut dire que pour lui, voler pour manger, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Parce que on doit survivre. Donc peu importe ce qu'on fait, pourvu qu'on survive, c'est normal. Donc vous voyez bien donc comment les normes sont établies juste par rapport à l'environnement et aux besoins. Donc, de l'autre côté, il y a un enfant qui grandit dans une maison où son père respecte sa maman. Il ne manque pas de nourriture, ils ont de nourriture en abondance. Vous allez voir qu'il va développer une attitude de respect vis-à-vis de la femme. Il va savoir que non, on ne tape pas la femme, on doit respecter la femme. Parce qu'il a vu cela avec ses parents, ce modèle. Et au niveau de la nourriture, il y a la nourriture en abondance. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de faire quelque chose qui va à l'encontre du bien-être, qui va à l'encontre de la vie
pour survivre parce qu'il a en abondance. Il ne va pas chercher à aller voler, il ne va pas chercher à tuer quelqu'un, il ne va pas chercher à mentir, il ne va pas chercher à utiliser la ruse pour avoir quelque chose de quelqu'un. Vous voyez donc déjà. Donc je prends cet exemple pour montrer comment l'environnement dans lequel on vit informe notre façon d'être dans le monde. Et c'est la même chose. Ça, c'était juste un exemple au niveau des maisons. Now, prenons donc l'exemple de tout un peuple, un continent, une race. C'est la même chose qui se passe avec l'Occident et c'est la même chose qui se passe avec l'Afrique. Quand vous regardez les Occidentaux et les Arabes, ce qu'on appelle les Sémites et les Indo-Européens, toute cette famille-là. En Occident, il y a la neige, il y a les pénuries, c'est-à-dire l'environnement est hostile. Je parle de l'environnement naturel, hein. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de la nature. Parce que tout part de la nature, de l'écologie. L'environnement est hostile. Il fait froid, il faut survivre. Donc ça fait que il y a les pénuries. Cet environnement n'est pas favorable pour l'agriculture. Cet environnement n'est pas favorable pour les ressources naturelles dans le sol. Ça veut dire donc qu'il y a un manque. Et c'est la même chose avec le désert. Parce que dans le désert, il fait froid. Hein? Les gens croient que le désert, c'est seulement la chaleur. Dans le désert, il fait froid. Surtout dans la nuit. C'est un environnement hostile. Donc quand l'environnement est hostile, vous développez une attitude d'hostilité. C'est comme ça. Vous développez une attitude d'hostilité. C'est-à-dire, c'est le survie. C'est l'instinct de survie. On doit survivre à tout prix, même s'il faut aller arracher pour les autres, pourvu qu'on survive. Maintenant, vous partez en Afrique. Le climat africain est favorable. Il y a la forêt, il y a le sol est riche pour cultiver les choses. Donc l'environnement est favorable, ce n'est pas hostile. Et par conséquent, l'Africain ne développe pas un instinct d'hostilité, un instinct d'agressivité parce qu'il en a en abondance. Donc voilà donc comment l'écologie conditionne notre façon d'être dans le monde. Est-ce que c'est bien compris? Voilà donc l'introduction de cette série de conférences sur la vision du monde. J'ai établi les bases, je vous ai donné les définitions. Maintenant, vous voyez déjà la différence entre la vision du monde occidental qui est hostile parce que l'environnement est hostile et la vision du monde africaine qui est pacifique parce que l'environnement est favorable. Au TEP, prochainement, on va donc commencer à voir les différences de valeurs entre les deux visions du monde. Ce que les Occidentaux considèrent comme valeur et ce que les Africains considèrent comme valeur. Vous allez voir que ces deux visions du monde diamétriquement opposées.